En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a effectué la formation de son nouveau gouvernement le 12 avril 2021. Une équipe gouvernementale à 80% renouvelée avec une représentation féminine évaluée à 27%. Dans ses priorités, le nouveau gouvernement congolais met en exergue la sécurité, une meilleure couverture sanitaire, l'amélioration du système éducatif et du processus électoral. En rappel, cette formation tombe 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. Le 12 avril 2021, l'armée tchadienne a procédé à des frappes aériennes visant à stopper la progression des rebelles dans la localité de Zouarké, à 1000 km de N'Djamena. En effet, le 11 avril, jour du scrutin présidentiel, la coalition rebelle a revendiqué à plusieurs reprises des altercations avec l'armée tchadienne qui a refuté toutes ces informations. Toutefois, soulignant que quelques heures après, selon la presse locale, à travers un communiqué, l'état-major tchadien a reconnu l'incursion de la rébellion dans le nord du pays. Le gouvernement camerounais a paraphé le 12 avril 2021 un accord de 750 millions de dollars avec une filiale de la Banque islamique de développement, établie sur une période de 3 ans en raison de 250 millions de dollars par an. Cet accord cadre va faciliter les importations de produits de base dans divers secteurs stratégiques comme celui de l'énergie, de la santé et de l'agriculture. Ce sera aussi l'occasion pour la Société internationale islamique de financement du commerce, filiale de la Banque islamique de développement, d'étendre son soutien aux petites et moyennes entreprises et au secteur privé à travers des lignes de financement aux banques locales et institutions financières. Au cours de l'exercice 2020, le transport par voie terrestre a connu une augmentation de 478,1% selon les données du ministère de l'économie gabonais. Cette croissance s'explique par le transport des passagers, évalué à 12,2 millions de personnes en 2020 contre 2,1 millions en 2019. Une évolution qui a été facilitée selon la presse locale par la décision du gouvernement de rendre gratuit le transport durant la période de crise sanitaire. Suite à la crise alimentaire engendrée par les conflits armés en Centrafrique, le Comité international de la Croix-Rouge, avec l'aide de la Croix-Rouge centrafricaine, a effectué une opération de distribution de vivres à environ 2500 familles déplacées à Grimari. Chaque famille a reçu entre autres du riz, de l'huile, du sel en quantité suffisante pour couvrir leurs besoins pendant un mois. Au-delà des besoins urgents, le CICR ambitionne à moyen terme d'aider les populations vulnérables à subvenir de manière autonome à leurs besoins alimentaires.